Bonjour tout le monde. En espérant que tout le monde va bien. Ça fait un moment que vous m'avez pas vu. J'avais fait des vidéos pendant que j'étais avant de partir à Kazan, que je vous ai mises au fur et à mesure, mais il n'y en avait pas assez, donc voilà. Donc, ah, la voisine, Edina qui va dire bonjour. C'est la voisine qui fait la sorcellerie. Alors vous voyez, je me suis acheté un super truc dans une boutique militaire à Kazan. Voilà, c'est chaud, c'est en polaire. Voilà, quand il fait moins plein dans la grange, ça va être génial. Je vais avoir chaud à la tête. Dina, viens, viens Dina. Dina, viens ma fille. Voilà, donc retour de Kazan, de presque 11 jours à Kazan. Tout le monde est content de me revoir. Hein, grenouille? Petit grenouille? Oui. Tout le monde est là, voilà. Moustache, chaussette qui est près de la porte là-bas. Qui est plus tendre, moins aimer le froid, tout ça, vous savez. Moi, c'est le petit chat un petit peu peureux. Alors Dina, viens Dina. Viens ma fille, viens ma fille. Alors, Dina. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, il y en a une qui était contente de me voir hier soir quand je suis rentré. Hein, ma fille? Hein, Dina? Tu étais contente? Hein? Voilà. Les chèvres ont passé la nuit dans leur chambre pour l'hiver. Parce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah d'accord. Parce qu'il a fait moins 15 cette nuit. Regardez ce que Dina m'a ramené. Oh, j'y crois pas. Une tête de bouc. Non mais incroyable. Incroyable. Bon bref, elle a été la chercher chez le voisin là-bas, qui a dû tuer un mouton. Et voilà. Alors, on va recommencer un peu. Donc pensez aux mamans des soldats. Les enfants c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Si Odile voit la vidéo, j'ai bien reçu son colis pendant que j'étais pas là. Et Léna avait été le chercher, elle me l'a pas dit. Mais c'est bien arrivé. Donc je vais leur donner encore des petits cadeaux de Noël là. Sinon, bon pour les enfants c'est bon là, il n'y a plus besoin. Pour les mamans des soldats, il y a une réunion le 29. Donc si vous pouvez, là j'ai rien, j'ai pas grand chose. Je vais pas dire j'ai rien, je vais avoir je sais pas, une trentaine d'euros peut-être. Donc voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous pouvez. Je répète, si vous pouvez, hein, ceux qui peuvent pas et qui sont aigris, c'est pas la peine de m'insulter ou de... Comme d'habitude, je répondrai pas à leurs messages, de toute façon, je les effacerai et je les bannirai immédiatement. Donc voilà. Alors, je voulais vous parler du voyage à Kazan. Parce que on a passé un super séjour. On a bien rigolé, s'est bien amusé, on a eu des surprises. On a invité à dîner les gens de l'appartement qu'on louait, parce qu'ils sont très très gentils. Et en retour, ils nous ont invités chez eux et on a fait un dîner tatar. Enfin, pas tout n'était pas tatar, mais la plupart des choses étaient tatar et typiques tatar. Donc c'était vraiment sympa. Très gentil, le cœur sur la main, enfin bon, une gentillesse incroyable, comme tous les Russes de toute façon. Donc voilà, donc ça c'était génial. On a eu un moment, je m'y attendais pas moi. Je vais pas m'asseoir sur le banc, il y a plein de glace. Je m'y attends, à moins que je mette ma veste. Ouais, non. Je m'y attendais pas, donc c'était vraiment super. Alors je vous fais la vidéo sans micro parce que ma chère étende a rangé mon bureau pendant que j'étais pas là, et quand elle range mon bureau, je retrouve plus rien. Donc je ne sais pas où elle l'a mis. Ça c'était super. Alors, vous avez peut-être vu qu'il y a eu des attaques de drones, c'est ça que je voulais vous parler en fait, des attaques de drones à Kazan. Oui, on a eu deux, on les a entendus. On a entendu les explosions, on a entendu les tirs anti-aériens, on a entendu tout ça, c'était rigolo. Et pour les Russes, c'était rigolo d'ailleurs.
parce que tout le monde s'en fout. Et tout le monde dit, quand il y a des attaques de drones comme ça, tout le monde dit c'est tout? Ils ont que ça? Bah faut arrêter la guerre là, parce que s'il y a que ça à envoyer, et en représailles ils se sont fait raser je sais pas quoi, des usines entières de gaz, des dépôts de gaz, avec des missiles hypersoniques, avec tout, enfin. Et eux ils envoient des dronounets, mignonnets. Enfin bon bref, donc ça a fait aucun dégât, ils ont tous été abattus. J'ai vu juste une image d'un morceau de drone qui est tombé pas loin de chez nous, où on était, qui est tombé dans la neige, voilà, ça fait une espèce de tube là, je sais pas ce que c'était. Bon, vraiment ridicule quoi. Donc à part faire du terrorisme, vouloir faire peur aux gens, parce que c'est des terroristes les Ukrainiens maintenant, hein. À chaque fois qu'il y a l'armée russe qui prend quelque chose, eux ils répliquent en envoyant des tirs ou des roquettes ou des bombes ou je sais pas quoi sur les civils. Voilà. Donc comment on appelle ça? Donc c'est ça que vous soutenez en fait. Enfin que la France soutient on va dire, pas vous, mais la France. Votre super président et son mari. Et Bibite. Voilà Bibite. Qu'est-ce qu'il y a grenouille? Qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Ah tu veux faire un câlin? Oh bon, allez viens ma fille, viens. Hop là. Allez viens là. C'est ça que tu veux? Oh oui t'es mimi. Tu es gentil, tu es une gentille fille toi. Bonjour, tu dis bonjour. Le chat des neiges. Toi t'as pas froid toi avec tes poils hein? T'as chaud. Bon voilà, donc les drones, rigolade. On les a entendus, oui, on a entendu boum, boum. Et puis on arrivait peut-être à faire à peu près la différence entre un tir anti-aérien puis un drone qui explosait en l'air. Enfin, bon. Ça n'a perturbé absolument personne, ni les touristes qui étaient avec moi, les copains qui étaient avec moi, ni les gens de Kazan. Tout est resté ouvert, sauf l'aéroport qui a fermé 1 heure ou 2, enfin, ou des avions. J'ai entendu un avion qui est resté en vol 1 heure, parce que comme ils savent que les Ukrainiens c'est des terroristes, maintenant ils sont capables d'essayer de tuer plein de civils, quoi. Donc voilà, c'est pas génial. Ça va? Hein? T'es bien là? Alors attends, parce que là j'arrive plus à parler. Bon voilà, donc absolument rien, absolument que dalle. C'était de la rigolade. Si vous voulez venir en vacances à Kazan, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Les gens sont d'une gentillesse. On a été bien reçus partout, dans les restaurants, dans les cafés, dans les magasins. Je les ai emmenés dans la rue piétonne, dans le petit magasin où j'ai l'habitude d'aller. Enfin, c'est un chouette magasin où il y a beaucoup de sacs à main, de souvenirs, de toutes ces choses-là. J'ai manqué à elle. Hein. Et donc, on a été là, et puis c'est les mêmes vendeuses souvent, tout le temps. Donc, je les connais à force. Et j'ai des très bons contacts avec elles. Elles sont très très gentilles. Et on s'est beaucoup marré avec elles. J'ai demandé si on avait le droit des cadeaux, enfin bon bref. Et si moi j'avais le droit à un bisou, j'avais demandé. Et la dame m'a dit, elle dit ah bah non, parce que je suis marié. Ah j'ai dit ah bon, mince. Et après je dis non mais un bisou, un petit bisou. Elle me dit ah bah non parce qu'il y a les caméras. Ah bah j'ai dit bah, si je cache avec ma main la caméra c'est bon. Et non elle n'a pas voulu évidemment, mais bah, c'était juste pour jouer, c'était pas du tout sérieux. Voilà, c'était très amusant. Les copains là, ils ont acheté un sac à main je crois pour sa maman, et puis divers souvenirs, et puis surtout dans l'autre magasin à côté où il y a des produits en laine fait main, des châles, des trucs vraiment très très typiques russes. Toutes les grand-mères ont ça ici. Il en a eu pour 200 et quelques euros de gilets, de châles, de tout ça, c'est de chaussettes. Moi aussi j'ai acheté des chaussettes à Elena, des grosses chaussettes chaudes là, comme ils font en Russie. Non voilà. C'est ce que je voulais vous dire, voilà, donc les drones, pouet. Ils ont dû vous en faire tout un pataquès en Europe, j'imagine, ou pas, j'en sais rien, je sais même pas, ça m'intéresse pas. Enfin si, ça m'intéresse, mais j'imagine que LCI, tout ça, ils ont dû dire que
les Ukrainiens arrivaient à frapper loin en Russie, ou moins un truc dans le genre, quoi. Mais évidemment... Donc on n'arrive pas trop à savoir. Alors c'était apparemment des drones de fabrication turque, ou des copies de drones de fabrication turque, j'en sais pas trop. J'ai entendu les deux. Et on ne sait pas si ces drones sont partis d'Ukraine ou si ces drones sont partis de pas loin. Bon, partis d'Ukraine, ça m'étonnerait quand même, parce qu'il faut passer au-dessus du front, où il y a beaucoup de radars, où il y a beaucoup de tout ça. J'y crois pas trop. Par contre, des Ukrainiens infiltrés qui reçoivent des drones comme ça par morceaux, par j'en sais rien, je sais pas comment, par la mer. Bon, peut-être. C'est possible. Mais bon, comme je vous le dis, ça n'a fait peur à personne, ça n'a impressionné personne, ça n'a blessé personne, ça n'a tué personne. Ça a juste fait rigoler les... Alors, ah oui, il y avait les enfants qui disaient les drones, parce que quand il y a les drones, ils vont pas, des fois ils vont pas à l'école. Et là, manque de bol, là ils y ont été. Là. Donc les enfants réclament les drones. Ils veulent les drones ukrainiens parce que du coup ils restent à la maison, quoi. Ils vont pas à l'école. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Hein, qu'est-ce que t'en penses, toi? Dis donc, t'es bien là? T'es au chaud, c'est ça? Hein, petit grenouille. Petit grenouille. Oh mon petit bébé. Je suis un petit bébé, ça. Hein, Mademoiselle a dormi avec les chèvres cette nuit. Elle n'a pas voulu sortir quand j'ai fermé la porte hier soir. Alors quand je suis arrivé ce matin, c'était miaou, miaou, miaou. Et les deux autres ont dormi dans la cave. Parce que j'ai été mettre les seaux d'eau des chèvres dans la cave pour pas que ça gèle, parce qu'il fait 15 degrés dans la cave. Et ils sont rentrés, ils n'ont pas voulu sortir. Bah, j'ai fermé la porte, puis j'ai ouvert ce matin. Alors évidemment, vite, on veut sortir, parce que c'est des chats qui vivent dehors. C'est pas des chats d'intérieur, ça. Non, mon bébé. Non, ma petite grenouille. Mon petit fils. Bon, enfin voilà. Bon, les drones, voilà. Pipi de chat. C'est le cas de le dire, pipi de chat. Ça n'a rien fait du tout, ça n'a rien... Absolument rien. Voilà, donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Je vais revenir un peu là-dessus, parce que je vous ai fait une vidéo. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo un peu bizarre? Parce que j'ai essayé de vous la mettre depuis Kazan, et j'avais pas pris mon câble pour télécharger mes vidéos sur l'ordinateur pour les monter. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis envoyé toutes ces petites vidéos, toutes ces photos, tout ça sur WhatsApp. J'ai 2 WhatsApp de mon ordinateur, j'ai mis ça sur l'ordinateur. Là, j'ai pu les monter. Mais bon, c'était un peu galère, quoi. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a été... Tu veux descendre? Allez, allez. On a été au Kremlin. On a été à la mosquée, on a été à la cathédrale orthodoxe, ça leur a beaucoup plu. Bon, plus la cathédrale orthodoxe que la mosquée, bien sûr, mais c'est normal ça. Mais ça vaut le coup de voir la mosquée, il faut. Ça vous montre la tolérance qu'il y a en Russie. Vous chrétiens, vous catholiques, vous pouvez tout à fait rentrer dans la mosquée sans retirer vos godasses. C'est fait exprès, ils ont fait ça exprès, une zone exprès, un balcon, vous pouvez monter et voir tout l'intérieur. Donc voilà. On a été après, on a fait quoi? On a fait la rue piétonne évidemment, peut-être 2 fois, peut-être 3 fois, j'en sais rien. On a été au musée de l'époque soviétique. Donc c'est très intéressant toujours. On a été ensuite au musée du Tatarstan. Alors là, ils ont été impressionnés par la taille du machin. C'est énorme. Énorme. Il y a une collection. Ça commence avec l'homme préhistorique, avec tout ce qu'ils ont trouvé de préhistorique dans la région, etc. Et ça finit avec l'époque soviétique, quoi. La Révolution, la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc il y a toutes les périodes. Je vous ai fait les photos de tous les soldats qu'on a vus tout au long. Vous voyez l'évolution évidemment. Bon, ça c'était super. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bon, on a fait un tour en voiture limousine, là c'était rigolo, mais je le referai pas parce que c'était sale dedans, parce que la voiture était à moitié cassée. Non, ça m'a pas plu. On l'a fait, voilà, mais je pense pas le refaire. Si vraiment vous êtes fan de ça, on peut le refaire en prenant une autre bagnole. Bon,
et ben le téléphone a coupé parce qu'il fait trop froid. Ça supporte pas. Pourtant, il restait 60% de batterie. Bon, je vous ai mis ma belle casquette que je me suis achetée à Kazan. Regardez ça si c'est pas beau. Hein. Y a un des invités qui est venu qui s'est acheté qui va se reconnaître parce qu'il va regarder la vidéo, qui s'est acheté un superbe blouson d'hiver de l'armée russe. Le tissu est super, il y a des poches partout, il est vraiment génial. Et pour aller promener son chien au bord de la mer, ça va être super. Et c'est son doudou. Voilà. Donc voilà. Moi, mon doudou, voilà, vous avez mon doudou. Non, je rigole, c'est pas mon doudou, mais mon doudou, c'est Madina. Avec elle est dehors. Donc voilà, le téléphone n'a pas supporté le froid là, donc pourtant il fait que -10, mais là j'ai vu -10 en rentrant. Bon, allez, je retire ça. J'ai assez fait l'andouille avec. J'ai dit à Elena que j'allais porter ça quand j'allais aller en ville cet été. Elle m'a dit jamais de la vie. Ben, j'ai dit tu vas voir, jamais de la vie. Bref. Donc qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que ce qu'on avait fait à Kazan, donc on a visité pas mal de choses. On a été... alors tout n'est pas sur la vidéo que je vous ai fait la dernière fois. Par exemple le musée de l'époque soviétique, j'ai pas refilmé. Voilà, sinon ben, on a fait toute la gastronomie des pays de l'Est. Voilà, là on s'est éclaté là. On a été au restaurant ouzbek. On a mangé une soupe qui s'appelle... J'ai peur de faire de dire une bêtise. Lagman ou l'autre. Je sais plus, il y en a deux. C'est celle avec comme des spaghettis dedans, mais fait à la main. Fait comme ça, avec une fois que la pâte est faite, ils font ça. Donc ils sont assez gros, ils sont assez tendres. Avec, c'était un petit peu épicé, un peu fort, avec des piments, un petit peu. Hein. Il y avait du mouton, il y avait des légumes, c'était rouge. Enfin, c'était un délice, vraiment un délice. On en a pris une chacun, on s'est éclaté à trois avec ça. Ensuite, on a mangé du plof. Donc le plof, c'est un plat du Kazakhstan, Ouzbékistan, etc. Chacun fait son plof différent. En fait, c'est la viande qu'on met au fond de la casserole, avec des oignons, avec ce qu'on veut, des épices, bon, plein de choses. On laisse revenir un peu, griller un petit peu la viande, un petit peu, dans l'huile. Et une fois que c'en est à ce point-là, on met du riz pas cuit, cru, dessus. Et le jus de la viande et la cuisson douce, on fait des cheminées dans le riz aussi, ça apporte la cuisson au riz. Et ça lui donne de la couleur, des fois rouge, jaune, pas rouge, jaune, ou il reste blanc, ça dépend des pays. Et là, le nôtre, sur le dessus, il avait des morceaux d'oignon vert et de pousses d'oignon vert et des graines de grenade. Ça allait bien ensemble, c'était extraordinaire. On s'est régalé. On s'est régalé. Ensuite, on a été dans un restaurant russe, où je vous ai déjà montré, dans les autres vidéos, au 25e étage de la tour Corston, où là on a mangé je sais plus quoi. Ah si, j'ai mangé un os à moelle pour la première fois de ma vie, j'ai pas aimé ça. Voilà, c'est pas mon truc. Voilà. J'ai essayé, voilà, je sais ce que c'est maintenant, j'avais jamais essayé, et ben ça me plaît pas. La texture, tout ça, c'est gras, j'aime pas. Ensuite, où est-ce qu'on a été manger? On a été manger dans un géorgien. Alors là, on a mangé 3 khachapuri. C'est leur spécialité, c'est de la pâte avec du fromage dedans. Différent. C'était pas mauvais. Il y en avait un aux épinards, il y en avait un grillé au four. Celui-là avait vraiment beaucoup de goût. Et il y en avait un qui était enroulé autour d'une brochette. Alors le fromage enroulé autour d'une brochette et ensuite la pâte enroulée autour du fromage sur la brochette. Voilà. Et ensuite est passé au barbecue. Bon, ça donnait rien de spécial, je trouve. Mais bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a été manger. Alors avant-hier, on a été manger dans un restaurant où j'aime beaucoup aller, où je vais avec tout le monde à chaque fois. Ceux qui sont déjà venus, ils vont reconnaître. C'est un restaurant chinois. Alors là, on s'en est mis plein le bide. On est sorti, on roulait presque. Tellement c'était bon, tellement c'était savoureux, tellement c'était des goûts différents. Non, c'était vraiment génial.
un truc tout simple que j'ai mangé en plus du reste, c'est des nouilles blanches, là, vous savez, au riz, de riz, je pense, avec une sauce à côté qui était une sauce. Je ne sais pas dire ce qu'il y avait dedans exactement, mais ça ressemblait, vous savez, quand vous faites cuire un rôti de porc et que vous grattez le fond et qu'il y a les sucs avec la sauce ou un rôti de bœuf et que vous grattez le fond et ben toute la sauce c'était ça. Ça avait ce goût. C'était hyper bon. Euh, Qu'est-ce qu'on a mangé? Bon, on a été manger chez les gens, les propriétaires de l'appartement où on était, qui étaient d'une gentillesse incroyable, qui nous ont fait un repas tatar en fait, parce que c'est des tatars. Donc vous voyez des musulmans qui reçoivent des chrétiens ou des catholiques, des gens, voilà, sans aucun problème, sans parler de religion, sans parler, voilà. En fait, il n'y a qu'en France que vous avez des problèmes. Dans le monde entier, c'est comme ça. Il n'y a pas de bazar entre les religions. D'ailleurs, vous avez pu voir, comme d'habitude, je vous ai montré sur le Kremlin, vous avez la grande mosquée et la grande cathédrale qui sont à 100 mètres l'une de l'autre et ça pose aucun problème à personne et ils s'invitent les uns les autres et le grand moufti et le grand patron de l'église orthodoxe oui, de Kazan, ils se voient, ils se parlent, ils font des réunions ensemble avec les enfants, avec tout ça. Enfin, voilà, c'est un autre monde. Voilà. C'est un monde beaucoup plus serein, beaucoup. Ensuite, quoi d'autre? Où est-ce qu'on a été encore? On a été dans un restaurant un peu chic. Bon là, c'était pour retrouver mon copain. J'ai un très très bon ami tatar qui est là-bas et qui est très très sympa. Et on l'a retrouvé dans un restaurant un petit peu classe. Où on a mangé des spaghettis carbonara et bolognaise. Voilà. Rien de spécial. Par contre, on s'est fait un petit plaisir au début. On a bu un whisky tourbé d'Irlande. Bon, c'est ça, hein. Mais on a dégusté ça, c'était très bon. Et ils nous ont filé un tout petit bout dans un tout petit verre pour nous faire goûter de la guveline. Voilà. Bah, évidemment, ils voulaient qu'on en achète après, mais j'ai dit non, merci. Donc on s'est régalé quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait encore comme resto? Ben, on a fait ouzbek, on a fait géorgien, on a fait russe, on a été au restaurant tatar qui s'appelle Gous. Gous, ça veut dire c'est une oie. Donc on a été dans ce restaurant. C'est dans le vieux village tatar. C'est là où il y a les premières maisons au Tatarstan qui ont été faites à Kazan. C'est au bord du lac Kaban. Kaban, ça veut dire sanglier. Et on s'est régalé. On s'est vraiment régalé. Je sais plus ce qu'on a mangé. On a mangé tellement de trucs que je sais. Qu'est-ce qu'on a mangé là-bas? Le copain, il a mangé une sorte de galette avec de la viande dedans. Et moi... en entrée, on a mangé le classique russe. Des morceaux de hareng sans arête. Avec des pommes de terre un petit peu salardaises, là, vous savez, un petit peu cuites avec des herbes et puis un peu grillées. Avec ça, il y avait quoi? Il y avait autre chose, je sais plus. Ah, des oignons, beaucoup d'oignons rouges coupés en rondelles. Bon, c'était hyper bon. Franchement, hyper bon. Le hareng sans arête, bon, il y en a en France, ça existe. Hein. Vous pouvez en acheter dans le commerce, je sais. Parce que j'en achetais moi. Mais c'était très bon. Très très bon. Le hareng, c'est un poisson qu'on mange beaucoup en Russie. Elena mange beaucoup de hareng, elle aime ça. Elle aime bien le hareng sous toutes ses formes. Il y a plusieurs. Il y a du séché, il y a du fumé, il y a du frais. Vous faites des filets vous-même et puis vous les coupez, vous les mettez dans l'huile ou pas. Enfin, il y a plein de sortes différentes de faire du hareng, mais les Russes aiment beaucoup. Souvent, quand vous avez des invités sur la table, de base, vous avez des rondelles de tomates, des rondelles de concombre, des morceaux de poisson fumés, coupés en fines lamelles, de toute façon ils sont vendus comme ça, et des morceaux de hareng aussi, avec un pic, et puis vous mangez un morceau de hareng. C'est très très populaire et il y en a souvent sur la table. Bon voilà, donc voyage super sympa, on s'est bien amusé, on a bien rigolé.
un chouette appartement. Si je refais un voyage en mars et que j'ai 2 personnes ou 2 couples, parce qu'il y a 2 chambres de double, je reprends cet appartement parce que les gens sont trop gentils. Ça revient au même prix qu'un hôtel. Et c'est hyper grand, il y a une chouette cuisine. Non, c'est vraiment sympa, vraiment sympa. Il n'y a pas de bruit. Bon, moi j'avais un peu chaud, donc j'ai dormi, quand il faisait moins 18, là j'ai dormi la fenêtre ouverte. Bon, en plein milieu de la nuit, vous le sentez quand même. Mais bon, vous vous levez pour fermer, puis tout va bien. Euh, Non, vraiment bien, 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 bien. Donc au mois de mars, si ça vous dit, je peux refaire un voyage. Alors vous pouvez soit vous proposer seul, soit le top, ça serait en couple avec un couple d'amis. Voilà, comme ça, vous venez à 4, vous venez ensemble par l'avion, tout ça, tout ça. Et puis, et on fait tout ensemble, voilà, à 4, à 5. Parce qu'il y a 3 chambres en fait. Il faut mettre les jambes quelque part. Donc il y en a une, le canapé c'est pour moi. C'est un canapé lit dans une petite pièce, dans une chambre. Et 2 vrais lits pour vous. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, vous écrivez-moi sur Telegram, il y a l'adresse, vous pouvez m'écrire juste en dessous de la vidéo là, c'est marqué pour me contacter, ou je sais plus comment j'ai mis. Et il y a l'adresse, vous cliquez dessus et ça vous emmène sur Telegram directement pour m'écrire en privé. Voilà, bah écoutez, moi ce qui m'inquiète en ce moment c'est juste pour les mamans des soldats, parce qu'il fait froid et elles voudraient leur envoyer des lingettes, elles voudraient tricoter des gants. Elle voudrait envoyer des trucs comme ça, des bonbonnes de gaz pour mettre dans les appareils que grâce à vos dons on avait acheté il y a quelques mois là, je sais pas si vous vous rappelez. Donc en fait c'est des bouteilles de gaz qui se clipsent dedans et le truc il est à plat. On peut cuire, on peut mettre une casserole et puis cuire, chauffer de l'eau, enfin tout ça. Mais on peut aussi le mettre comme ça et chauffer devant. Donc c'est pas mal leur système. Et donc bah, il faut des bouteilles. La dernière fois on avait acheté avec Vaudon, on avait acheté, je sais plus combien de bouteilles, 25, 30, et 150 paquets de lingettes, et puis d'autres trucs, des chaînes de tronçonneuse, un appareil pour aiguiser, vous savez, un truc qui se met puis avec un disque, et vous passez la chaîne maillon par maillon, et bzz, bzz, et vous aiguisez les maillons. On avait acheté ça aussi. Enfin voilà. Bon, si vous pouvez, n'hésitez pas à aider les mamans. Donc il y a un truc que je vous ai pas dit trop jusqu'à maintenant, mais en ce moment il y a pas mal de blessés. Parce que il y a des morts aussi, hein, évidemment. Mais c'est en proportion du nombre de blessés. Parce que les Russes sont à l'offensive, et quand on est à l'offensive, systématiquement on perd plus de bonhommes. Jusqu'à maintenant ils étaient à peu près en défensive tout le temps, quoi. Donc là maintenant ça rentre dedans. Donc il y a plus de morts, il y a plus de... Moi j'entends, hier il y a eu un enterrement je crois à la tire. Il y a plus de blessés. Il y a mon neveu qui s'est fait blesser, qui a tout le dos et tout l'arrière des 2 bras qui est brûlé. Alors apparemment il a su ce qui lui était arrivé, en fait il dormait. Et il y a une grenade incendiaire qui a été lancée dans le trou, dans l'entrée de là où il dormait, et ça a foutu le feu. Voilà. Donc il a été blessé comme ça. Donc tout son dos est brûlé, l'arrière de ses bras. Alors il n'y a pas très longtemps il pleurait parce qu'il avait très mal, parce que il l'avait laissé dans un couloir, je sais pas où. En fait il a passé 3 jours dans un aéroport. Il a été emmené à Moscou. Une fois à Moscou, il a été emmené dans un hôpital. Là, on l'a laissé dans un couloir. Il savait pas quoi en faire. Je sais pas, j'en sais rien. Pas de soins, pas de médicaments, rien. Donc, il commençait à jongler. Surtout qu'il ne peut pas dormir sur le ventre, comme on lui demande. Il peut pas. Il n'y arrive pas. Il dort pas. S'il se met sur le ventre, il dort pas. Donc, il se met sur le dos. Et puis, bah, évidemment, vous imaginez. Ou sur le côté, au moins. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a appelé sa maman, et il pleurait beaucoup, il avait très très mal. Donc sa maman, moi j'ai aidé pour qu'ils y aillent. Avec Elena, on a donné, il y a une personne qui m'a envoyé un jour des médicaments si les gens en avaient besoin. Alors il y avait des trucs pour Alzheimer qu'on a déjà donné à des gens qui avaient Alzheimer.
D'ailleurs, ça leur a fait du bien, vraiment. Euh, et il y avait des médicaments pour la douleur assez puissants. Et en fait, sa maman lui a amené. Elle a été le voir quand il pleurait, tout ça. Et elle a pris le train tout de suite. Bon, moi j'ai payé tout, hein, j'ai payé le train, j'ai payé tout ça. Il est parti pour Moscou. Elle est partie avec son. À deux, ils sont partis avec son mari, enfin avec le père d'Alexei. Ils sont partis à Moscou pour le voir. Ils ont. Alors, l'administration russe, ils sont arrivés. Et là, Alexei a dit bah, c'est pas la peine de venir me voir parce que je viens d'apprendre à l'instant, personne ne lui avait rien dit, que si quelqu'un veut venir me voir, il faut le dire 2 jours avant. Donc, bah, ils ont dû rester dans de la famille. Alors, c'est un peu bizarre la Russie parce que Elena s'est rappelé qu'ils avaient de la famille à Moscou. Comme si elle ne savait pas avant, mais bon, bref. Donc elle s'est rappelée de ça, donc ils ont été dans la famille dormir, et puis 2 jours après ils ont été le voir, ils lui ont donné les médocs. Ils avaient quand même commencé à le mettre. Alors non, entre-temps il a été bougé, il a été dans un hôpital pour les brûlés, spécial. Donc ça déjà c'est une bonne chose. Donc il a été soigné correctement. Maintenant tout va bien. Il dit tout va bien. Il a plus mal, tout ça. Il a des médicaments. Pour la douleur, il a de la pommade. C'est juste l'autre jour, il m'a dit, c'était son anniversaire il y a 2 jours. Je lui ai envoyé un tout petit peu de sous. Et juste pour qu'il s'achète une bricole, il n'en a pas besoin. Il a ses salaires de l'armée. C'est le principe. Il m'a dit merci beaucoup. Et il dit maintenant, je me prépare à aller souffrir. Parce qu'ils allaient lui enlever le pansement qu'il avait dans le dos pour en mettre un nouveau. Et apparemment, ça fait hyper mal. Bon. Mais il dit que tout va bien, qu'il s'occupe de lui maintenant, il a des médicaments, il a tout. Donc il n'y a pas besoin de... Donc certains d'entre vous m'ont envoyé des médicaments pour la douleur. J'en ai eu aussi par les copains qui sont venus à Kazan, là. Je vais quand même lui envoyer tout ça, parce que si lui n'en a pas besoin, d'autres en ont peut-être besoin, peut-être des copains à lui sur le front, il va leur envoyer. Faut savoir que dans le colis que j'avais reçu avec les médicaments de la personne qui m'avait envoyé des trucs pour Alzheimer, tout ça, les antidouleurs, Alexei les avait. Et il y a un de ses copains qui s'est fait presque couper la jambe en deux. Il lui a donné ça tout de suite, et parce qu'il souffrait énormément, et ça l'a absolument calmé. Et ils ont pu remettre sa jambe droite et le mettre sur une civière et l'emmener, et ce qui a permis de sauver sa jambe. Donc, comme il a dit, une fois de plus, merci beaucoup à la personne, au monsieur qui a envoyé le colis. Voilà, donc s'il m'entend, merci beaucoup. Voilà, vous voyez, quand vous m'envoyez des choses ou des dons, tout ça, ça a toujours une utilité, et vraiment les gens apprécient. Et croyez-moi que ce que vous faites, ça fait partie en sous-main, vous savez, par en dessous, à l'amitié entre la France et la Russie qui restera pour toujours. Parce que ça, ils s'en rappelleront toute leur vie. Hein. Que des Français ont envoyé de l'argent, que des Français ont envoyé des médicaments, que des Français ont envoyé des cadeaux pour les enfants à Noël. Les gens le savent, hein, ça. Hein. C'est le bouche à oreille, ça va vite ici. Hein. La dernière fois que j'ai été arrêté par la police, j'avais pas mes papiers, j'avais pas mon permis de conduire, j'avais rien, j'avais pas les papiers de la voiture, j'avais rien. Et comme ils savaient, ils m'avaient vu à la télé ou je sais pas où, remettre vos dons aux mamans ou un truc comme ça, parce que j'ai filmé des fois. Il m'a dit c'est vous et tout ça. Bah allez, c'est bon, allez-y. Voilà comment ça fait. Vous voyez. Et ça sera la même chose pour vous si vous venez vivre en Russie et que vous vous comportez vraiment intégré au pays, ça sera comme ça. Bon voilà, je vous ai dit plein de trucs. Tout ça pour vous dire que les drones, c'est de la merde. Voilà. C'est ceux qu'ils envoient là, ça fait pouf et c'est tout. Enfin, ça fait boum quoi, mais bon, ça fait rien. C'est juste pour terroriser les gens, et les Russes, ça les terrorise pas du tout. S'ils faisaient ça sur les Français, peut-être tout le monde aurait peur, mais là, ici, non. Les gens, ils rigolent. Allez, je vous laisse. À plus.